Et si aller plus vite était exactement ce qui aggrave votre situation au quotidien. Dans beaucoup d'accompagnements, on pense qu'il faut faire vite, il faut répondre vite, il faut décider vite, parce que les maladies neurodégénératives, elles avancent qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas. Mais le cerveau humain, surtout quand il est fragilisé, eh ben désolé de vous le dire, mais il fonctionne dans le sens inverse. Cette vidéo s'adresse aux aidants et aux professionnels accompagnant des personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles neurocognitifs. Parce qu'ici, on ne parle pas de lenteur, on parle de respect du rythme cérébral réel. Quand un cerveau devient fragile, il traite moins vite les informations nouvelles, les changements imprévus, les doubles consignes, la pression extérieure. Et pourtant, autour de lui, tout avance à vitesse normale. Pour vous, mais pour lui, du coup, tout avance trop vite. Et c'est là que naît une grande partie des tensions. Je pense à une aidante que j'ai eue récemment en coaching qui m'a dit: Mon père est adorable. J'ai vraiment énormément de chance en tant qu'aidante d'avoir un père comme lui. Mais le matin, tout devient conflictuel. J'ai beau m'être formée, avoir été dans des associations, avoir écouté des tonnes et des tonnes de conférences, avoir appris à répéter, et ben parfois le temps il presse et même si je veux bien faire, et ben ça coince. Alors je lui ai proposé de changer une seule chose, ralentir son rythme. Qu'elle utilise moins de mots, plus de pauses, plus de temps entre ces deux étapes. Et ce qui était tendu est devenu plus fluide. Les neurosciences, elles montrent que le cerveau il a besoin de temps pour percevoir une information, interpréter cette même information, décider quoi répondre de cette information que vous lui avez donnée et comment faire réagir son corps en fonction de cette information. Quand on accélère trop, la charge cognitive, elle augmente. Le stress augmente aussi, et donc les erreurs se multiplient et l'opposition peut apparaître. Retenez ceci, ce n'est jamais de la mauvaise volonté de la part de votre proche ou de votre patient. C'est tout simplement un cerveau non disponible et saturé. L'erreur la plus fréquente est celle-ci. On croit qu'aller vite fait gagner du temps. Alors qu'en réalité, je suis désolée, mais la précipitation, elle crée souvent du refus, de la confusion, de l'agitation et surtout encore plus de temps perdu. Pourquoi? Parce que le cerveau Alzheimer, c'est un cerveau émotionnel. Alors peut-être que oui, vous allez avoir à habiller votre proche ou votre patient pour aller à ce rendez-vous plus rapidement et que vous allez avoir gagné du temps. Sauf que le cerveau Alzheimer, lui, va avoir enregistré toutes les émotions liées à votre agitation, votre empressement. Et du coup, quand vous allez recréer cette activité, eh ben, la première chose qui va sortir, c'est ce qu'il a ressenti. Alors, je vais vous donner une seule clé pour aujourd'hui. Avant chaque interaction importante, ralentissez tout de 30%. Oui, oui, oui. Vous allez faire ça totalement volontairement. Et c'est pas si simple. Croyez-moi, j'ai mis du temps à savoir le faire aussi. Alors concrètement, ça donne quoi? Vous allez parler plus lentement. Vous allez laisser un silence après une consigne. Règle des 10 secondes. Vous allez faire qu'une seule étape à la fois. Par exemple, si vous tenez un stylo pour le tendre à votre proche, vous attrapez d'abord le stylo. Vous le mettez dans le champ de vision de votre proche. Et seulement après, vous lui tendez ce stylo. Donc vous vous rendez compte que c'est pas j'attrape, je tends. Non, c'est je le tiens, je le montre, je le tends, je parle. C'est totalement différent. Et surtout, dans le temps d'attente que je vous propose de mettre en place, de ces 10 secondes, ça va être ce qui est plus dur, attendez la réponse sans combler le vide. Alors, c'est très compliqué parce que votre cerveau, il n'aime pas ça, le vide. Mais si vous faites ça, vous n'allez pas perdre de temps. Vous allez donner du temps au cerveau Alzheimer pour fonctionner. Les neurosciences, elles montrent que le cerveau, il traite mieux
les informations dans un environnement prévisible et apaisant. Quand le rythme ralentit, l'attention remonte, le stress redescend, la compréhension s'améliore et l'autonomie revient parfois de manière surprenante. Ralentir, ce n'est pas reculer, c'est créer les conditions de la réussite. Mais attention, ralentir ne veut pas dire infantiliser ni tout arrêter. Il existe une manière de ralentir qui apaise et une autre qui agace profondément. C'est là que tout devient subtil. Si ce sujet vous parle et que vous vivez cela au quotidien, ne restez pas seul avec ces ajustements. Rejoignez la communauté lien. Vous avez le lien dans la vidéo pour cliquer juste en dessous ou dans la description. Vous y trouverez 3 formations gratuites pour apprendre à mieux communiquer sans tension, réduire les blocages du quotidien, accompagner selon le vrai rythme du cerveau. Ce n'est pas une question de faire moins, c'est une question de faire au bon rythme. Et retenez ceci. Parfois, ce qui débloque tout, ce n'est pas d'en faire plus, c'est simplement de ralentir. Créer du lien, même quand la mémoire flanche, c'est ça la méthode lien. À mardi prochain!